Toi là, chaque fois quand je pense préparer, c'est là où tu viens t'installer à la cuisine. Hein? Pardon, recule, je vais cuisiner pour mon mari. S'il te plaît, recule. Bon. C'est pas mon couteau que tu es en train d'utiliser là. Remets-moi mon couteau. Il faut avoir l'esprit d'achat. Ton problème c'est quoi? Je suis désolée ma chérie, désolée. Désolée pour toi-même. Je serai là tout à l'heure, dans 10 minutes au maximum, je serai là. Je meurs de faim, j'espère que vous m'avez fait une bonne nourriture. Ah, tu as fait mon mets préféré. Oh, ok, chérie, à tout à l'heure. Ah bon? Tu as fait le couscous? Merci bien, chérie, merci bien, j'arrive tout de suite. Ok, on va déguster ensemble. Yes. Chérie! Bonne arrivée, bébé. Merci, princesse. Oh, chérie! Tu es rentrée, mon amour. Tu m'as manqué. Oh, viens, chérie, viens. Mon amour, tu m'as gardé quoi? Beaucoup de choses, princesse. Je sais qu'il y a plein de choses là-bas en France. Je sais que tu m'as gardé. Chérie, attends, Oui, chérie. C'est la sorcellerie que tu cherches derrière moi tous les jours. Mais calmez-vous. Je ne peux pas prendre soin de lui. Pardon, laisse-moi aller prendre soin de mon mari dans ma chambre. Mais calmez-vous, s'il vous C'est mon plaît. mari. Il n'est pas Laisse-moi aller prendre soin de lui dans ma chambre, s'il te plaît. Laisse-moi le déshabiller. Ok, enlève l'habit, tu pars. Tu pars avec l'habit et puis je pars avec mon mari. Enlève l'habit, tu pars avec, je pars avec mon mari. Chérie, viens. À peine arrivé. On part dans ma chambre, s'il te plaît. Je dis que... C'est mon mari. C'est quoi avec toi? Mais Laisse mon mari. calmez-vous. Moi, je vais, je l'accueille. Depuis 3 jours, je ne l'ai pas vu. C'est la sorcellerie que tu veux ou quoi? Bébé, viens ici. Viens, s'il te plaît. Laisse mon mari à Mais faire, s'il te calmez-vous, s'il plaît. vous plaît. À peine arrivé, Laisse-le. le même problème recommence. À respirer dans le Chérie, Calmez-vous. viens, je veux plus. Chérie, Calmez-vous. viens, s'il te Je plaît. vous demande de vous calmer tous les deux. Je suis fatigué, à peine arrivé du village, vous me tracassez par-ci, par-là. De toutes les façons, je vais me reposer dans le salon. Chérie, Je vais me reposer dans le désolé. salon, excusez-moi s'il vous plaît. Regarde ce que tu as fait, toi. Tu es toujours en train de me couper le moulanga avec mon mari. Ton problème, c'est quoi? Tu ne veux pas me laisser jouir de mon mariage en paix? Tu as déjà fait ton temps. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Les gros attendez-moi et on
Mon amour, voici toutes tes nourritures préférées que je t'ai apportées. Dis-moi, comment était le voyage? J'espère qu'il n'y a pas eu trop de turbulences comme la dernière fois dans le vol. Non, bébé, cette fois-ci là, ça a été magnifique. Ok, j'ai fait ton pilé. Je sais comme tu aimes le pilé là. J'ai fait ça lundi. Donc tu commences d'abord à manger ce pilé. Tu comprends, non chérie? Attends, je vais te lever. Attends. Je lave d'abord ma main pour te donner ton couscous. Chérie. Merci, Aïe. bébé. Mon bébé, c'est bien fait. J'ai bien fait ça. Avec le gésier comme tu aimes là. Prends chérie, mange. Il faut manger. Mange. Mange. Attends, je te donne ta bière. J'ai acheté ton goût. Hein. Je sais que tu aimes bien la bière. Si je suis allée loin acheter. Hein. Loin acheter ça. Attends, chérie. Bois. J'ai mis ça au congélateur. Ça fait 3 jours que tu as voyagé, tu n'as pas mangé la bonne nourriture. Bois un peu le coca. Tu buvais. Ma chérie. Mange. Attends, tu manges encore un peu le pilé, non? Comme tu aimes ça là. J'ai gardé tous les nourritures. Je n'ai donné à personne parce que je t'attendais, mon amour. Je vais bien prendre soin de toi. J'avais promis à tes parents de bien prendre soin de toi. Donc, mange. Mange. Mange, chérie. C'est bon, non? Très bon, n'est-ce pas? C'est pilé plantain muet. Pilé plantain. J'ai pilé ça dans le mortier. Chérie, voilà ton gésier que j'ai fait. Ton goût préféré. Moi, bébé. Vraiment. Prends, chérie. Ma part est déjà entrée. Ma part est entrée avant ta part. Bon appétit, chérie. Je ne peux pas prendre soin de mon mari en C'est paix. aussi mon mari, madame. Parce que tu es C'est là. aussi mon mari. Ne me provoque pas ici. Je vais verser le riz là sur ta tête. Tu as compris, Tu non? verses, moi je te verse le pilier là sur la tête. Hey! Madame, sort la bouche. Toi aussi, tu ne sors pas. Madame, sort la bouche. Ne m'énerve pas, tu as compris, non? Toi aussi, m'énerve Ne pas. m'énerve pas. Toi aussi, m'énerve pas. Moi, je vais divorcer. Je te jure, je vais divorcer. Je Bon, ne peux plus partir de continuer ce dans jour-là. ce foyer. Je ne peux plus de ce mariage. Moi, je vais divorcer, chérie. Je ne peux plus. Non, C'est quoi ça? assieds-toi, bébé, assieds-toi, assieds-toi. C'est quoi avec vous? Toujours les premiers à cette maison. C'est pas toi qui as décidé d'avoir 2 femmes. Tu crois que Jésus était bête dans son temps qu'il faut rester avec une femme? Mon grand avait 11 femmes. Tu veux toujours rester au temps de David? Nous sommes pas au temps de ton grand-père. Chérie, mange. Mange. Je ne peux plus. Je veux qu'elle parte. Elle me crée trop de problèmes. Je ne peux pas prendre soin de toi en paix. Moi, partir de cette maison, madame, vous m'avez trouvé dans cette maison. Moi, je ne peux pas partir de cette maison. Tu vas S'il y a partir. une personne qui va partir dans cette maison, c'est toi. Vous vous calmez, tu ok? pars. C'est toi qui Prends vas vous mon mari calmez. en pas paix. moi. J'ai dit vous vous calmez. Ici, chez moi. Chérie, il faut qu'elle parte. Et c'est moi qui ai le dernier mot. C'est moi qui décide ici. Qui veut rester, qui veut partir. Mais personne ne bougera de cette maison. Je vous ai dit, quand je parle, vous vous calmez et vous m'écoutez. Je ne veux plus de discussions dans cette maison. Vous êtes tous égaux. C'est vrai, la première, tu es la seconde. Mais vous êtes tous mes femmes. J'ai besoin de paix dans cette maison. Est-ce que c'est clair? Oui, chérie. On a compris. J'ai compris. Madame? M'as-tu écouté? Elle ne comprend jamais où. Ça ne marche pas, chérie. Elle doit apprendre à me respecter. Elle va trouver dans cette maison. Pourquoi à chaque fois c'est toujours elle qui m'attaque? Pourquoi? Elle doit apprendre à me respecter. Elle va trouver dans cette maison. De toutes les façons, je ne veux plus entendre jamais et à grand jamais des discussions dans cette maison. Vous allez vous entendre, vous allez corporer. J'ai besoin de la compréhension dans cette maison, de la paix. D'ailleurs, je pense qu'il a besoin de l'amour de Jésus dans cette maison. Je m'appelle chez le pasteur. On va trouver la solution à ce problème. Ok, pas de problème, chérie.
Oui, allô, mon diamant d'été m'appelle Blanche, bonjour. Bonjour. Toi. Donc tu as toi décidé derrière moi. Toi encore. Toujours et toujours. Ne t'ai-je pas déjà dit que je n'ai plus appeler à mon numéro? Non, mon bébé, ne dis plus ça, je t'aime à mourir. Tu m'aimes à mourir. Et ta femme, tu la détestes à vie, n'est-ce pas? Non, bébé, comment veux-tu que je mange la même nourriture tous les jours? Monsieur a décidé de changer de goût. Ok. S'il te plaît, puis-je te demander une faveur? Oui, ma belle Blanche, demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. J'ai besoin de 2 millions de francs CFA pour le chargement de mon conteneur au cargo. Et si c'est possible, s'il te plaît, aujourd'hui. Ah, Clara, tu blagues ou quoi? Monsieur, je suis sérieuse, je ne blague pas. 2 millions de francs CFA? Mais chérie, tu n'es pas sérieuse. Dis-moi une chose. Tu es un homme marié, Rodrigue. Qu'est-ce que tu penses que je peux bien faire de toi si ce n'est pas profiter de ton argent et de tes services? Dis-moi. Où vais-je trouver 2 millions de francs CFA? Ok, tu n'en as pas. Même mon loyer ici, sans le soutien de ma femme, parfois je ne parviens pas à te payer. Et tu me demandes 2 millions de francs CFA? Mais tu connais seulement me déranger, n'est-ce pas? M'appeler tous les jours, matin, midi, soir. Tu n'as même plus le temps de ta femme. Rien qu'à m'appeler. S'il te plaît, tu me colles la paix. Bébé, juste mon cœur et mon corps à t'offrir cadeau. Fais décider ce que tu veux. Ok, dans ce cas, tu me donnes cet argent aujourd'hui ou pas? Je n'ai pas 2 millions de francs CFA à te donner, chérie. Rodrigue, tu viens de me provoquer là, je te dis. Tu viens de me provoquer et je n'aime pas ça. N'oublie pas que je connais les heures à laquelle ta femme est souvent à la maison. Qu'est-ce que tu comptes faire? Puisque je te demande de ne plus me déranger, et tous les jours, tu fais que me déranger, ok? Je vais débarquer chez toi et tout déballer à sa présence. Pardon? N'importe quoi. Les hommes qui ne peuvent pas rester fidèles à leurs femmes, ils sont tout le temps en train de déranger les petites filles. Merde. Je vais débarquer chez lui là. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi entrer. Donc tu as décidé de créer des problèmes? J'ai décidé d'arrêter ton tas de bêtises et te donner une bonne correction. Laisse-moi entrer là, je veux voir ta femme. Tu ne peux pas entrer, il faut partir tout de suite. Je vais tout déballer à sa présence, monsieur. Tu n'as même pas honte de draguer une autre femme alors que tu es marié.
N'importe quoi. On parle du chat, on voit sa queue. Bonsoir Madame Rose. Clara, comment tu vas? Je vais très bien Madame Rose. Tu viens rendre visite aujourd'hui? Oui Madame Rose. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Sinon, comment tu vas? Je vais très bien Madame Et la Rose. famille, elle se porte bien? Très bien Madame Rose. Eh chérie, comment l'as-tu reçue à la porte? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Ne la connais-tu pas? Madame Rose, je suis venue parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Et quand je suis arrivée, ton mari m'a bloqué à la porte. Mais pourquoi chérie? Comment tu es comme ça? S'il te plaît, laisse-la entrer avec moi. Sinon, comment tu vas? Je vais très bien Madame Rose. Enchantée. Peux-tu trouver quelque chose à boire? Non, ça va Madame Rose, ça va, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de sérieux à me rencontrer? Madame Rose, c'est pas vraiment un truc à faire plaisir. C'est vraiment très pertinent ce que je vais te dire. Parce que ça me dérange vraiment et il faut vraiment que je te le dise. Le premier jour, quand ton mari m'appelle, il me dit qu'il a pris ton téléphone. Il a récupéré mon numéro dans ton répertoire et la drague a commencé. Depuis ce jour, il ne me laisse pas respirer. Il m'appelle matin, midi, soir. Il dit comment il m'aime à mourir. Comment tu es une vieille mamite, que bientôt tu vas partir de chez lui et il va m'épouser. Et là, ça me met vraiment mal en point. Et j'ai décidé de venir te raconter tout cela. Parce que c'est la bêtise. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est vrai ça? C'est vrai, Madame Rose. C'est ça. Il a osé faire tout ça? Oui, Madame Rose. C'est pourquoi j'ai décidé de venir te raconter. Quoi? Tout ce que tu me racontes là, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, Mais Madame chérie, Rose. chérie, qu'est-ce que Clara me raconte? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce que tu as chérie? Tu as osé me faire ça? Quoi, Tu as osé me faire ça, Mais chérie? pourquoi tu chérie? Tu as osé me faire ça? Mais qu'est-ce qui va pas là? Non. Tu as osé me faire ça, Mais chérie? qu'est-ce qui va pas là? Tu as osé me faire ça? Mais chérie, qu'est-ce que tu as raconté chérie? Tu as osé me faire. Mais s'il te plaît, calme-toi. Tu as osé. Calme-toi chérie. Mais s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Faut taper, il faut taper. Tu as osé me faire ça. Madame Rose, il faut utiliser ça. Tu vas te faire mal à la main. Il faut utiliser ce pilon. Chérie. Vas-y. Madame Rose, il faut taper. Tu vas taper ça, chérie. Madame Rose, attends, Pourquoi tu vas t'empêcher? Attends un peu. Pourquoi? Madame Rose, s'il te plaît. Madame Rose, attends. Non, Clara, je vais finir avec lui. Attends, Madame Rose, attends. Restez Attends. Pas le couteau, s'il te plaît. Je suis désolé, bébé. Pas le couteau. Je suis désolé. Madame Rose, Je suis attends. désolé, chérie. Madame Rose, pas le couteau. Je suis désolé, bébé. Non, je crois qu'il a pris la leçon. Il a abusé. Je crois qu'il a abusé sur moi. Avec ce traitement, désolé, chérie. il va se calmer, je suis sûre. Je suis désolé, chérie. Madame Rose, je suis sûre. Calme-toi. Je crois qu'il Je va se ferai calmer. plus jamais ça, bébé. Je Avec ferai ce plus jamais. traitement, je crois Je suis qu'il va se désolé. calmer. Calme-toi, Madame Rose, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Madame Rose. Merci. Donne-moi d'abord le couteau. Merci. Merci. Et toi, j'espère que tu as bien saisi la leçon. Tu as averti à toute ta bande d'amis là de rester fidèles à leurs femmes. Parce que moi, je vais créer une société de pilons pour la lutte contre l'infidélité. Je t'avertis. J'espère que tu vas te calmer. N'importe quoi. Vous êtes toujours dehors, poum poum. Toujours dehors, poum poum. Vous ne pouvez pas rester fidèles à vos femmes. Qu'est-ce que nous avons de plus que vos femmes? Je t'ai averti. J'espère que tu as appris la leçon. Madame Rose. Tu passes tout ton temps à me tromper, chérie. Madame Rose. Tu passes tout ton Si recommence, tu m'appelles. Hein? Si recommence, tu m'appelles. Désolé, chérie. Je vais les traiter un à un. C'est comme ça. Société de pilors pour la lutte contre l'infidélité. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Les gros des moyens, on va tout le faire. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Je suis free, je vais sortir mon mystère. En tant que mes mots des sorties, j'ai une tâche de jamais prêt. On va
Les gros attendez-moi et on va mettre le feu. Aujourd'hui c'est mon jour de repos. Bienvenue maestro de la télé à Dubaï. Merci Clara Fauré. Ok. Ici c'est Ashman. C'est l'endroit où j'ai prévu pour l'émission la synthèse de ma carrière. Ok. Ouais. Donc ici c'est Ashman Beach et de l'autre côté c'est le parc. Ah Là ok, où- le parc c'est de l'autre côté. Là où Ici tu vois beaucoup d'oiseaux là. c'est Ashman Beach. Yeah. Mais c'est beau de vivre ici apparemment. C'est très beau. J'aime très souvent venir ici. Yeah. Ok, bonsoir chers téléspectateurs et internautes. Bienvenue aux Émirats Arabes Unis, plus précisément dans l'état de Dubaï. Mais vous êtes sans ignorer que Dubaï a plusieurs états, mais actuellement nous sommes plus précisément à Ashman, endroit que l'artiste Clara Fauré, c'est une artiste de nationalité d'origine camerounaise. Elle est musicienne et comédienne. Ça, c'est la jeune Clara Fauré. C'est elle que je reçois ce soir dans le cadre de l'émission La synthèse de ma carrière. Très souvent, chers téléspectateurs et internautes, nous avons l'habitude de voir une certaine manière dont je réalise la synthèse de ma carrière, mais sauf que aujourd'hui, c'est une émission spéciale de 30 minutes que j'ai octroyée à l'artiste Clara Fauré. Elle est résidente aux Émirats Arabes Unis, plus précisément dans l'état de Dubaï. Je ferai une transition et on vous revient juste derrière. Regardez ce vidéogramme, c'est celui de l'artiste musicienne et comédienne Clara Fauré, dit la diva de Dubaï, la nouvelle coqueluche de la chanson camerounaise. Je vous laisse en musique et je vous reviens juste derrière. Les gros attendez-moi et on va mettre le feu. Aujourd'hui c'est mon jour de repos. Les gros attendez-moi et on va mettre le feu. Aujourd'hui c'est mon jour de repos. Je suis free, je vais sauf que m'amuser. Papa permets-moi de sortir, je viens de temps, j'ai toujours mes clés. On va mettre le feu. On va mettre le feu. Ils ont déposé champagne, whisky, ils ont déposé bière et vin. Et moi dès que je suis, j'ai pas le temps des ondis. On va mettre le feu. On va mettre le feu. Les gros attendez-moi et on va mettre le feu. Aujourd'hui c'est mon jour de repos. Les gros attendez-moi et on va mettre le feu. DJ Casey, Real Records. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs et internautes, comme je le disais si bien, je reçois en ce moment l'artiste musicienne et comédienne Clara Fauré, de nationalité d'origine camerounaise. Cette émission se passe dans un état des Émirats Arabes Unis, plus précisément dans l'état de Ashman, endroit où l'artiste Clara Fauré a décidé de me recevoir en tant que présentateur et concepteur de ce programme, la synthèse de ma carrière. Après avoir suivi ce vidéogramme, je vais me prêter à un jeu questions-réponses à l'artiste Clara Fauré, afin qu'elle puisse m'en dire plus de la carrière, afin d'édifier les uns et les autres que vous êtes à la maison, pour connaître un bref aperçu de l'artiste Clara Fauré. Une fois de plus, merci Clara Fauré de m'avoir invité à l'état de Dubaï, plus précisément à Ashman, afin que nous puissions réaliser ce programme au bord de ce beach de Ashman. Alors, qui est réellement l'artiste Clara Fauré? Vous regardez la caméra, les téléspectateurs et les internautes vous suivent afin de savoir qui vous êtes effectivement. Qui est Clara Fauré? Ok, je suis l'artiste comédienne et chanteuse et je réside à Dubaï. Je suis d'origine camerounaise. Alors, Clara Fauré,
Vous avez mis sur le marché un single intitulé Mettre le feu. Oui. Alors, pourquoi Mettre le feu? Pourquoi vous avez été inspiré par ce titre-là? Attends, parce que vous êtes jeune? Parce que vous avez la vision de la vie d'une certaine manière? Ou alors vous vous dites que, bon, ok, à un moment donné, quand on est jeune, on peut se mouvoir, on peut s'amuser tant bien que mal. Voilà pourquoi vous avez été inspiré par ce titre-là, Mettre le feu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots pourquoi ce titre Mettre le feu? Ouais, ce titre déjà Mettre le feu. En fait, mon inspiration vient d'abord du stress. Ok, bon, mon jour de repos, je me suis levée un bon jour de repos, j'ai réfléchi, j'ai pensé aller m'amuser avec mes amis, aller en boîte, au parc, à la piscine, avec mes amis. Et je sais, comme nous les jeunes, nous avons l'habitude d'introduire les thèmes, je sais comment dire, les thèmes Cartier ou quoi. Mettre le feu, oui, quand nous sommes dehors, oui, on va mettre le feu et tout et tout. Bon, c'est sorti comme c'était sorti. Okay. Et puis, mon single, voilà ça. Ok, Clara Foué, est-ce que faire carrière dans la musique était-il un choix premier lorsque vous étiez adolescente? Est-ce que vous avez toujours voulu rêver, en quelques mots, est-ce que vous avez toujours voulu rêver, faire carrière dans la musique? Bon, déjà étant adolescente, je n'avais pas déjà un choix en tête. Tout ce qui m'arrivait de faire, je le faisais aussi. Je sais que j'avais quand même une passion envers la musique. Quand je faisais l'église, j'avais une passion de danser, j'avais une passion d'interpréter, j'avais une passion de chanter à tous les coups. J'aimais la musique, quoi. Bon, c'est au fur et à mesure, en grandissant, que j'ai vu que bon, je pouvais faire de ça une carrière. Ok, Ah ouais. ok, une carrière. Mais est-ce que auparavant vous avez eu certains artistes musiciens ou alors musiciennes qui vous a captivé? Est-ce que vous avez un idole ou alors une idole de la chanson camerounaise qui vous a inspiré, qui vous a excité à vouloir faire dans la musique? Oui, bien sûr, j'ai une idole, j'ai des idoles. J'ai Daphné, déjà que je kiffe beaucoup, et j'ai Aya Nakamura. Okay. Bon, dans le passé, j'avais Grace Deka. En passant, je ne te coupe pas, Daphné, Grace Deka, l'artiste Clara Foué, la diva de Dubaï, vous passe un bonsoir parce que vous avez été, comment dirais-je ça, des personnes là, ces artistes musiciennes là qui ont bien voulu éclairer la profession de l'artiste Clara Foué. Voilà, est-ce que tu peux continuer, Clara Foué? Peut-être Daphné va t'appeler ou alors Grace Deka, on ne sait jamais. Ah ouais, ça serait mon souhait si elle m'appelle vraiment parce que je rêve de faire un single avec Daphné. Okay. Et c'est ça mon rêve. Et il y a la chanteuse Aya Nakamura, la française, je la kiffe aussi beaucoup. Ok, Bon. passe déjà un message à Daphné. Parce que je suis sûr que Daphné va écouter ce message. Donc passe le message à Daphné. Je prendrai toutes les mesures afin que cette vidéo arrive jusqu'à l'artiste Daphné. Alors passe un message à Daphné, tu regardes la caméra et tu passes un message à Daphné. Ok Daphné, toi tu es mon idole, je te cherche partout et je suis sûre que je t'aurai. Je suis sûre que je ferai un truc avec toi, je suis sûre que je ferai un single avec toi parce que je te kiffe beaucoup. J'aime tes musiques, j'aime ta façon de présenter sur scène, j'aime aussi ta façon d'être simple. Au fait, je sens une simplicité en toi malgré que je ne t'ai pas encore rencontré en face. Et franchement, je te kiffe beaucoup Daphné et mon rêve c'est de te rencontrer et de faire un single avec toi Daphné. Donc c'est ça mon rêve. Alors j'ose croire que ce message ne passera pas dans les oreilles d'un sourd, que l'artiste musicienne Daphné, planète Terre, je dirais même planète Terre aujourd'hui, qui fait la fierté du Cameroun, de l'Afrique, voire du monde, va faire quelque chose enfin d'entrer en contact avec l'équipe managériale de l'artiste Clara Foué. Alors Clara Foué, Oui, Maestro. est-ce qu'aujourd'hui vous rencontrez des difficultés dans votre carrière artistique, passant par une production, par un management, passant dans beaucoup de choses? Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans votre carrière après avoir sorti votre single intitulé Mettre le feu? Ouais, je rencontre beaucoup de difficultés. Déjà commençant par je rencontre beaucoup de difficultés, Maestro. Déjà commençant par ma famille. Ok.
Ok, ma famille qui n'arrête pas de me dystopper, que je n'aurai pas un bon mari, je ne peux pas avoir une bonne vie en faisant ce monde d'artiste déjà, et puis ça m'écoeure vraiment. Et en plus, ces managers que je rencontre qui n'arrêtent pas de me demander le droit de cuissage, et ces producteurs que je rencontre qui n'arrêtent pas de me draguer à chaque fois quand je leur propose mon produit, et aussi mes amis qui n'arrêtent pas de me dénigrer et de me faire le chantage aux artistes. Les artistes sont les bordels, les artistes sont les prostituées, les passe-partout. Une artiste ne peut pas avoir un seul mec à elle seule, et tout ça me cœur vraiment, alors qu'au fond c'est pas vraiment ça. Donc ça, c'est toutes les difficultés que je rencontre dans ma carrière, et c'est pas vraiment facile. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, vous l'avez suivi, les déclarations de l'artiste musicienne Clara Foué, résidente du côté des Émirats Arabes Unis, plus précisément dans l'État de Dubaï, qui rencontre minutieusement des difficultés dans sa carrière avec les producteurs, les managers, les communicateurs et autres quoi, parce que on lui demande les droits de cuissage et tout. Donc, je demanderai à tous ces producteurs, à tous ces managers, à tous ces communicateurs de revoir le système de travail au Cameroun, parce que les artistes se plaignent autant que l'artiste Clara Foué. Bon, ok, Clara Foué, j'ose croire que le message est passé. Mes confrères, mes grands frères, producteurs, communicateurs, managers et autres prendront dorénavant des mesures afin de pouvoir ouvrir un tout petit peu les jeunes qui veulent prôner et exceller dans le monde de la chanson, du showbiz au Cameroun. Alors, Clara Foué, vous êtes aussi une artiste comédienne. Alors, est-ce que la comédie et la musique, vous avez lié ces deux carrières, parce que c'est deux carrières bien distinctes? Est-ce que vous avez commencé ces deux carrières au même moment? Déjà au début, je commençais par aimer la musique, et au fur et à mesure, le cinéma qui était toujours ma passion, et j'entre dans le sens du mot, j'entre dans le sens de la comédie, et j'ai constaté que je pouvais planer dans cela. Et j'ai dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là, j'ai foncé dans la vie, il faut oser. Et me voilà dans la comédie. Donc je prie seulement le Seigneur d'avancer avec cela, d'aller plus haut que ça, de faire plus mieux que ce que je fais, et d'être une personne, au fait, d'être une grande actrice le lendemain comme les autres. Alors, chers téléspectateurs internautes, si vous venez bel et bien de vous connecter, vous suivez en ce moment l'artiste musicienne, comédienne, la diva de Dubaï, dont je vais nommer Clara Foué. Elle a sorti un joyeux architectural, dont un single intitulé Mettre le feu. Ça, c'est le titre du single de l'artiste Clara Foué, Mettre le feu. Les go, attendez-moi et on va mettre le feu. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Les go, attendez-moi et on va mettre le feu. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Je suis free, je vais sauf m'amuser. Papa, permets-moi de sortir. Je viendrai tard, j'ai toujours mes clés. Ah bon, tu es sûr? Ouais, on va mettre le feu. Ouais, on va mettre le feu, maestro. Ah oui. Ça, c'est la diva de Dubaï. Ouais. Ça, c'est la diva de Dubaï, Clara Foué, qui a décidé de passer dans votre émission La synthèse de ma carrière. Ça, c'est une émission spéciale. Vous allez découvrir d'autres artistes de Dubaï très bientôt pour les prochaines éditions, mais uniquement pour cette émission, j'ai décidé de recevoir l'artiste Clara Foué. Alors, Clara Foué, est-ce que vous avez un autre programme? Est-ce que vous avez des concerts en cours? Comment ça se passe déjà à Dubaï avec le show à la camerounaise ici? Oui, déjà à Dubaï, le show à la camerounaise, selon ce que j'ai eu à assister, ça se passe très bien. Et il
y a ces promoteurs-là qui accueillent bien les artistes et qui managent bien les artistes africains, quoi. Ici à Dubaï, il y a Bachirou Pro, il y a DJ Consti qui managent bien les artistes de Dubaï et là, ça me fait vraiment plaisir. Et tout se passe bien. Donc j'aimerais aussi être sur les plateaux africains comme tous ces artistes qui sortent de l'Afrique pour venir s'y prester. Donc déjà c'est un coup. Parce que bon nombre de personnes se posent des questions sur l'état de Dubaï, parce que c'est un état un peu fermé dans le domaine du showbiz. On n'entend pas parler du showbiz ici à Dubaï comme on entend parler en France, aux États-Unis, en Suisse, bref, en Europe, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré tous ces gros noms que vous venez de citer, mais on ne ressent pas le showbiz de Dubaï, surtout à la camerounaise, plus précisément. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'organisez pas de spectacle. Quelquefois, on invite des grands artistes, mais ça n'entre pas dans le contingent des promoteurs culturels camerounais. Ok, oui, déjà maestro, je vais te dire une chose. Dubaï, c'est déjà un pays très strict et avec des principes. Donc c'est très strict avec des principes, ce qui fait que les choses ne sont pas aussi faciles dont tu le crois. Donc c'est un peu ça. Mais on y fait avec. Ça se parle, le showbiz camerounais africain, ça se parle à Dubaï, ça se parle. On fait avec ça comme ça. Clara Foué, est-ce que vous jouez un instrument de musique? Si oui, lequel? Ouais, j'essaye. Je kiffe beaucoup la guitare et j'apprends encore. Ok. J'apprends, je joue pas très bien, mais j'apprends encore. Je peux quand même jouer do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et je peux frapper ces notes-là, mais je sais que je suis pas professionnelle. Ouais, c'est ça. Alors, quelle vision avez-vous des droits d'auteur au Cameroun? Aujourd'hui, vous décidez d'entrer dans le showbiz, dans la chanson au Cameroun. Vous ferez face à des droits d'auteur qui, bien évidemment, est votre droit. Est-ce que vous avez confiance à cette organisation que nous avons au Cameroun? Quelle vision faites-vous des droits d'auteur au Cameroun? Vous comptez sur les droits d'auteur pour pouvoir émerger? Ou alors, quels conseils vous pouvez apporter au gouvernement camerounais après tous ces problèmes que nous rencontrons au Cameroun avec les différentes maisons des droits d'auteur qui naissent aujourd'hui et qui disparaissent du jour au lendemain? Ouais, j'ai confiance au gouvernement camerounais. J'ai confiance à tous ces gens-là qui gèrent. Il suffit juste que les règles soient fixées et que tout le monde respecte les normes des choses. Donc, concernant le droit d'auteur pour les artistes, oui, j'ai confiance à cela et j'espère cela puisque c'est une carrière et j'aimerais aussi toucher un droit d'auteur. Donc, il suffit juste au gouvernement d'organiser les choses et puis tout ira mieux pour les artistes. Donc, le message que je passerai au gouvernement camerounais d'organiser les choses pour que les artistes aussi puissent jouir de leur salaire. Voilà, parce que je ne peux pas appeler ça salaire. Donc, juste que le gouvernement camerounais organise les choses comme il le faut pour pouvoir payer les artistes comme il le faut. Juste ça. Clara Foué, regardez la caméra, nous arrivons pratiquement au thème de notre émission. Vous avez sorti un single intitulé Mettre le feu. Passez un message à tous vos fans, à tous les Camerounais, à toute l'Afrique et à tout le monde entier qui, entre guillemets, vont voir votre vidéogramme via YouTube, via Twitter, un bout sur Instagram, sur Facebook et autres quoi. Alors, passez un message à tout ce monde-là concernant la sortie officielle de votre single Mettre le feu, dont je vais préciser qui est sorti de façon officielle le 1er janvier 2019. Voilà, de façon officielle 1er janvier 2019. Dites-leur quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez de ce grand public qui vous écoute en ce moment? Ouais, déjà, je remercie tous mes fans. Je remercie tous ceux qui m'apprécient et même ceux qui ne m'apprécient pas. Je les remercie. Et je vous demande d'être toujours avec moi, de toujours m'encourager pour que j'aille de l'avant. Allez dans tous mes sites, likez, partagez partout, vantez-moi parce que je compte sur vous. Donc, merci déjà à tous ceux qui likent et qui partagent mes
Clara, nous sommes arrivés au thème de notre précieuse émission. Est-ce que vous avez un programme en cours à Dubaï? Vous avez un spectacle en cours? Vous avez des spectacles? Vous avez des soirées? Est-ce qu'il y a un événement en cours? Non, pour le moment, puisque c'est janvier, l'événement c'est jusqu'en février. Pour ces mois-ci, il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas d'événement précis, mais pour des projets, oui, j'en ai des projets. J'en ai des projets en cours. Moi, j'ai une chanson que je suis en train de travailler en studio et je travaille dessus tous les jours. Okay. Alors, est-ce que vous serez au Cameroun très bientôt? Vous avez aussi un programme calé. Il se pourrait que vous serez au Cameroun très bientôt. Est-ce que c'est confirmé afin que votre public puisse vous attendre quand même? Donc déjà par la grâce de Dieu, je ne sais pas, peut-être je serai ou peut-être je ne serai pas, mais l'homme propose, Dieu dispose. Je peux pas déterminer vraiment. À l'heure actuelle où je suis, je ne peux pas déterminer vraiment si je serai ou pas. Au Cameroun? Oui, parce que s'il faut que je sois, ça sera à long terme. Ok. Yeah. Alors, est-ce que vous avez certaines personnes dont vous voulez dédicacer particulièrement au travers de cette émission qui s'achève ou alors qui s'achèvera d'ici quelques minutes seulement? Oui, je dédicace cette émission à tous ceux qui m'aiment et que je les aime aussi, à tout le monde entier et à toute ma famille, à tous mes amis et connaissances et même aussi à mes ennemis. Donc je vous aime et je vous aime encore et je vous aimerai toujours. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes bel et bien de retour sur cette esplanade qui nous a été réservée, mon technicien et moi, par l'artiste, musicienne et comédienne Clara Foué. Nous sommes bel et bien arrivés au thème de cette émission, mais bien évidemment, je vais vous poser une toute dernière question, de savoir, au niveau de votre comédie, est-ce que vous avez aussi, vous avez eu une idole qui vous a, un idole ou une idole qui vous a poussé aussi à faire de la comédie? Oui, maestro, j'ai une idole qui m'a poussé à faire la comédie. Et le plus souvent on dit je ressemble à cette idole. Et c'est Poupie. C'est Poupie. Poupie Pargneux, malgré que je ne l'ai jamais rencontrée. Ah, Poupie des Pargneux. Oui, Poupie des Pargneux. Oui. Okay. Donc elle m'a toujours intéressée à sa façon de faire les choses. Elle m'a toujours intéressée. J'aimerais aussi faire un truc avec elle. Okay. Il y a aussi Cola Sucré, avec qui j'ai tourné ici à Dubaï, qui n'a jamais arrêté de me faire rire avec sa façon de faire aussi. Okay. Donc voilà mes idoles. J'ai beaucoup d'idoles. Il y a Moustique Charismatique, il y a Moustique, j'ai plusieurs idoles. Okay. Déjà j'aime beaucoup la comédie. Ah, okay. Donc j'aime tout ce qui fait rire. Voilà. Donc en grandiloquence, si nous faisons un résumé, vous avez tendu la main à votre idole Daphné, vous avez tendu la main à Poupie des Pargneux. Poupie des Pargneux, vous avez votre artiste musicienne, comédienne, Clara Foué, qui réside du côté des Émirats Arabes Unis, qui aime bien ce que vous faites et d'une manière très polie et ouverte, elle essaye tant bien que mal de vous tendre la main afin de pouvoir travailler avec vous pour rehausser son image qui est déjà là, mais elle a besoin aussi des grandes sœurs comme vous qui avez déjà une image beaucoup plus agréable encore. Clara Foué, oui, maestro. Merci de m'avoir invité du côté de Dubaï, afin que nous puissions réaliser cette émission qui s'achève malheureusement, parce que vous êtes sans ignorer que les bonnes choses ne durent jamais. Okay. Mais avec votre collaboration, votre amour, nous avons pu réaliser ce programme intitulé La synthèse de ma carrière, dont l'invité de ce jour était bel et bien l'artiste Clara Foué qui réside du côté de Dubaï. Je vous promets, chers téléspectateurs, chers internautes, nous avons une pléthore d'artistes du côté de Dubaï, mais j'ai décidé de commencer en ce jour avec la diva de Dubaï, mais prochainement je vais recevoir dans ce programme en exclusivité
l'artiste musicien, le producteur à l'échelle nationale et internationale, Vito M, qui sera bel et bien là. Autant vous avez fait connaissance de l'artiste Clara Foué, autant vous en ferez connaissance de ce grand producteur, parce que au-delà d'être un artiste, c'est aussi un producteur, c'est un metteur de caméra, c'est un arrangeur, il a tout ce qui fait rêver. Chers téléspectateurs, internautes, c'était l'artiste musicienne Clara Foué. Mais avant de sortir, je demanderai à l'artiste Clara Foué de vous faire un acapella afin que nous puissions se dire bye bye. Clara Foué, tu regardes la caméra et tu dis quelque chose à tous ces téléspectateurs et internautes qui te suivent en ce moment. Ce fut un grand plaisir pour moi d'être avec Maestro de la télé. Merci, moi aussi. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Merci, et là je vais faire un acapella pour plus vous remercier. Les gars, attendez-moi et on va mettre le feu. Aujourd'hui c'est mon jour de repos. Les gars, attendez-moi et on va mettre le feu. Aujourd'hui c'est mon jour de repos. Je suis free, je veux sauf que m'amuser. Papa, permets-moi de sortir, je viens très tard, j'ai toujours mes clés. Oh, on va mettre le feu. Voilà, nous allons mettre le feu avec l'artiste Clara Foué. Je demande à tout le monde d'aller sur sa page officielle, Foué officielle, YouTube, Clara Foué, Twitter, Clara Foué, Instagram. Yeah. Instagram, vous avez aussi Instagram. Instagram, yeah. Clara Foué. D'ici à là. Instagram, c'est Foué officiel. Ok. Instagram, c'est Foué officiel. Officiel. Alors, vous allez sur sa page officielle, vous allez tomber sur son équipe managériale, vous entrez en contact avec son équipe managériale et vous allez causer avec eux. Ils vont vous dire comment faire pour entrer en contact avec l'artiste Clara Foué. C'est ici que s'achève cette émission. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro, toujours ici à Dubaï, avec le producteur et musicien cette fois-ci, Vito M. C'était le maestro de la télé, promoteur des éditions Gauche Gauthier et concepteur de cette émission, la synthèse de ma carrière. Bye bye. Bye bye. C'est même chez toi que je venais comme ça. Ah bon? Ah ouais, c'est comment? Ça va et toi? Ah, ça va, ça va. C'est comment tu sortais? Oui, je sortais. J'ai des soucis, maestro. Ça ne va pas, ma tête. Ça va s'éclater. Ça fait cling, cling, cling dedans. Tu as fait le problème de quel problème? Allons-y alors. Ok, bon, je peux t'accorder 10 minutes. Est-ce que tu permets? Non, il n'y a pas de problème. On peut parler en bataille. Ah, Tu ok. sortais, non? Ouais, je Pas de problème. On peut parler même en route. Pas de problème. Ok. Pas de problème. On va mettre le feu. On va mettre le feu. Ils ont déposé champagne, whisky, ils ont déposé bière et vin. Et moi, tel que je suis, j'ai pas le temps des anti-anti. On va mettre le feu. Maestro, tu t'en rends compte que je m'avais rencontré un producteur après la sortie de mon single Mettre le feu que tu connais là. Il me demande d'abord de coucher avec moi avant de mettre mon produit sur le marché. Est-ce que c'est normal ça? Mais on ne peut pas réussir dans la vie sans condition. Il n'est pas le seul. J'étais partie voir un autre producteur que je connais même. Je sais très bien qu'il produit les artistes. Je savais que non, c'était juste le travail et le boulot et tout. Mais il me demande d'abord le mariage. Avant de mettre mes œuvres sur le marché. Je lui ai demandé que je cherchais le mariage. Est-ce que je lui ai demandé de m'épouser? Je lui ai dit que je voulais marier. Mais il me demande d'abord la main, ceci, cela, tu es belle, ceci, cela. Si tu m'épouses, tu seras une grande star. Pourquoi tout ça, maestro? C'est pourquoi j'ai décidé de venir te voir, pour que tu me dises comment tu fonctionnes dans votre monde d'artistes là. Parce que là, je sais, j'ai besoin d'un conseil, pardon. Parle-moi, pardon. Ok, ça date de combien de temps tu as sorti ton single Mettre le feu? Ça fait déjà 2 mois. 2 mois seulement? Seulement 2 mois. Oui, 2 mois. Ok, que vous êtes dans les bacs? Oui.
Alors, et vous m'avez fait savoir que vous êtes parti à la rencontre d'un producteur, des managers qui vous ont conditionné, entre guillemets, d'une certaine manière. Oui, pas un, deux. Je suis Deux. d'abord partie voir l'autre. Il dit que non, il va m'épouser. Après, je pars voir l'autre. Il dit qu'il veut coucher avec moi. C'est normal ça, maestro? Est-ce que c'est normal? Ok, Clara, faudrait pas te mettre dans cet état. Faudrait pas te mettre dans cet état. Non, je suis fâchée parce que je veux Déjà. que mon produit fasse boum boum. Je veux que Ok. ça sorte sur le marché et sans condition. Ok, je suis déjà très ravi de savoir qu'une belle fille comme toi, tu as décidé de prôner dans ce métier du showbiz. Déjà, je vais te dire quelque chose. Le showbiz, c'est l'un des meilleurs métiers dans le monde. Oui, c'est pourquoi je suis venue te voir parce que Voilà. je sais que tu es un bon conseiller. Voilà. C'est pas pour rien. Je sais que tu vas bien me conseiller. Voilà. Me dis ce qu'il faut pour réussir, maestro. Tu vois, donc, c'est pas pour rien. C'est pas au hasard que je suis venue te voir. Ok. Donc, s'il te plaît, montre-moi seulement comment je Ok. vais faire. Dis-moi comment je vais faire pour contourner ces choses-là. Vous ne plus rencontrer des gens qui me demandent de ces conditions. Vous ne plus rencontrer des gens qui font le chantage sur moi. Et pour que ma famille aussi ne me mette plus la pression. Oh, le monde d'artiste n'est pas un bon monde, machin truc. Dis-moi comment je vais faire pour réussir dans ce monde nettement, naturellement comme je suis. Ok, Clara. Oui. Déjà, je vais profiter de l'occasion pour vous apprécier en tant que jeune artiste camerounaise, puisque vous avez décidé de faire dans le showbiz. Déjà, il va m'être très difficile de vous donner des conseils parce que vous avez décidé de faire dans le showbiz. Et quand vous dites, on parle du showbiz, d'accord? Vous avez d'abord le show, ensuite le business. C'est-à-dire que vous savez de quoi je parle quand on parle du show, ensuite le business. Oui, le show et le business, ça veut dire la musique, non? Ce que je suis en train de faire. Ok. Oui. Ok. Je suis venue te voir pour ça, oui. Ok, Clara Foué, ça c'est le showbiz. Oui. Et puis vous êtes appelé en tant que jeune artiste camerounais. Que vous soyez jeune, que vous soyez déjà assez rusé dans ce monde, d'accord, vous allez traverser des réalités. Vous allez faire face à certaines choses. Comme quelle réalité? Que ça soit au Cameroun, que ça soit dans l'Afrique, dans le monde, bref, partout ailleurs, vous allez rencontrer ces réalités. Oui. Je ne suis pas surpris. Le fait qu'on me pose les conditions à chaque fois là, c'est ça les réalités? Écoutez Clara, Oui. écoutez. Oui. Vous êtes une artiste. J'ai eu à suivre votre single. Oui. Quelque part, on m'a parlé de ta musique. Oui. Et bien avant même qu'on me parle de ta musique, Oui. tu as eu à m'appeler au téléphone Oui. pour me dire, ok maestro, j'ai eu à sortir un single. Évidemment. Mais sauf que, Oh, maestro, oui. sauf que, quand j'ai écouté ta musique, je me rends compte que tu rencontres des problèmes dans ta musique. Quel C'est-à-dire que problème je rencontre? ce n'est pas trop ça, tu vois, ce n'est pas trop ça. Et puis, tu dois être encadré en fait. Encadré comment? Oui, attends, doucement. Doucement comment? J'ai écouté ton single, Oui. Mettre le feu, c'est ça? Oui, mettre Ok, le feu. Ok, d'accord. J'ai écouté votre single. Vous chantez très bien. Merci déjà, maestro. Voilà, vous avez une très belle voix. Merci, maestro. Vous êtes ce genre d'artiste qu'on veut au Cameroun pour Merci. développer la chanson camerounaise. Merci, maestro. Voilà. Mais je vais réussir. Voilà. Sauf que, il y a un sauf. Tu sais, c'est quoi? entre avoir sorti un bon single, avoir une belle voix et que votre musique fasse le tour du monde, voire de la planète Terre, vous devez adhérer à certaines choses. Comme quelle chose? Déjà, avant de vous avouer ça, je vous apprécie déjà. Tu es très belle. Tu es mariée en passant? Tu es mariée? Maestro, tu fais la sorcellerie en plein jour. Non. J'espère que tu n'es pas en train de t'aligner dans le rang de ces mêmes gens-là. Non. Clara, je vous ai juste posé une question. Vous êtes mariée? Pour que tu fasses quoi? Est-ce que je suis venue pour que tu entres dans ma vie pour Ok. savoir, Ok. pour connaître ce que ma vie privée, tout ça? Si vous voulez que votre single fasse le tour du Cameroun, de l'Afrique, du monde, voire de la planète Terre, vous devez adhérer à un système. Parce qu'en réalité, c'est ça le showbiz. Ah, quel système, maestro? Voilà, c'est le système là que je suis venue pour que tu me montres. Ok. Hein? Ok. Que tu me montres, pas ces gens-là qui me demandent qui me demandent tout, qui me demandent mon corps partout, tous ces conditions. Je sais même pas comment je vais t'expliquer ça, maestro. J'ai même honte de prononcer cela. Je te jure, je vais pas demander celui-là. Il demande. J'ai honte de prononcer. Déjà, tu es très belle. Jolie forme,
Merci, maestro. C'est le genre d'artiste-là qu'on attend au Cameroun pour Merci. changer les choses, pour changer la musique au Ouais, Cameroun je et sais, autres. mais comment faire pour évoluer? Ok, Clara, nous allons faire très simple. Tu fais quoi ce soir? Ce soir, j'ai des trucs à faire. Enfin, j'ai 3 programmes à faire. Ce soir, je suis pas libre ce soir. Tu n'es pas libre ce soir? Non, non. Parce que vraiment, je te trouve... tu es très belle en tant que jeune artiste. Et puis, on a besoin des filles comme toi là pour pouvoir développer la chanson au Cameroun. De l'Afrique même en général. Maestro, depuis que tu me dis que je suis belle là, ça ne suffit pas. Clara. Je sais que je suis belle. Clara. Mon père me dit ça tous les jours. Clara Foué, j'ai dit, je vous apprécie. Je vous apprécie. Vous m'avez exposé votre problème. Vous êtes belle, vous êtes sublimissime, vous êtes ravissante. Et je vous demande de passer chez moi le soir. Et puis, je vais voir dans quelle mesure je vais vous aider afin que vous puissiez arriver au suivant. Mais déjà, j'apprécie ce que vous êtes. Et je comprends un peu pourquoi mes confrères... Maestro, attends. Je comprends pourquoi mes confrères sont conditionnés passant par un droit de visage. Donc, en tout cas, Clara Foué, rappelez-moi le soir, on va se voir. Maestro, attends d'abord. Ok. Attends d'abord. Je suis venue vers toi pour un concert, n'est-ce pas? Et toi, tu me fais la même chose. Je sais que tu es pas en train de faire la même chose. Je viens vers toi pour me plaindre de toi, tu fais la même chose. Tu me dragues aussi. Maestro, je suis venue pour que tu m'aides, pas pour que tu me dragues, pas pour que tu me dises que je suis belle. Clara Foué a fait quoi? Pardon, excuse-moi, reste chez toi seule. Tu n'as pas une femme là-bas chez toi, tu me dis chez toi. Clara Foué a fait quoi? Pardon, excuse-moi. On va mettre le feu, on va mettre le feu, on va mettre le feu. Yeah. Il a décidé lui de m'appeler tous les jours. Oui, allô? Oui, allô, mon diamant d'été m'appelle Blanche, bonjour. Bonjour. Toi. Donc tu as toi décidé derrière moi. Toi encore. Toujours et toujours. N'étais-je pas déjà dit que je n'ai plus appeler à mon numéro? Non, mon bébé, ne dis plus ça, je t'aime à mourir. Tu m'aimes à mourir. Et ta femme, tu la détestes à vie, n'est-ce pas? Non, bébé, comment veux-tu que je mange la même nourriture tous les jours? Monsieur a décidé de changer de goût. Ok. S'il te plaît, puis-je te demander une faveur? Oui, ma belle Blanche, demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. J'ai besoin de 2 millions de francs CFA pour le chargement de mon conteneur au cargo. Et si c'est possible, s'il te plaît, aujourd'hui. Ah, Clara, tu blagues ou quoi? Si je suis sérieuse, je ne blague pas. 2 millions de francs CFA? Mais chérie, tu n'es pas sérieuse. Dis-moi une chose. Tu es un homme marié, Rodrigue. Qu'est-ce que tu penses que je peux bien faire de toi si ce n'est pas profiter de ton argent et de tes services? Dis-moi. Où vais-je trouver 2 millions de francs CFA? Ok, tu n'en as pas. Même mon loyer ici, sans le soutien de ma femme, parfois je n'ai pas de payer. Et tu me demandes 2 millions de francs CFA? Mais tu connais seulement me déranger, n'est-ce pas? M'appeler tous les jours, matin, midi, soir. Tu n'as même plus le temps de ta femme. Rien qu'à m'appeler. S'il te plaît, tu me colles la paix. Bébé, juste mon cœur et mon corps à t'offrir cadeau. Fais de cela ce que tu veux. Ok, dans ce cas, tu me donnes cet argent aujourd'hui ou pas? Je n'ai pas 2 millions de francs CFA à te donner, chérie. Rodrigue, tu viens de me provoquer là, je te dis. Tu viens de me provoquer et je n'aime pas ça. N'oublie pas que je connais les heures à laquelle ta femme est souvent à la maison. Qu'est-ce que tu comptes faire? Puisque je te demande de ne plus me déranger, et tous les jours, tu fais que me déranger, ok? Je vais débarquer chez toi et tout déballer à sa présence. Pardon? N'importe quoi. Les hommes qui ne peuvent pas rester fidèles à leur femme, ils sont tout le temps en train de déranger les petites filles. Merde. Je vais débarquer chez lui là.
Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi entrer. Donc tu as décidé de créer des problèmes? J'ai décidé d'arrêter ton tas de bêtises et te donner une bonne correction. Laisse-moi entrer là, je veux voir ta femme. Tu ne peux pas entrer, il faut partir tout de suite. Je vais tout déballer à sa présence, monsieur. Tu n'as même pas honte de draguer une autre femme alors que tu es marié. N'importe quoi. On parle du chat, on voit sa queue. Bonsoir, Madame Rose. Clara, comment tu vas? Je vais très bien, Madame Rose. Tu viens rendre visite aujourd'hui? Oui, Madame Rose. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Sinon, comment tu vas? Je vais très bien, Madame Et la Rose. famille, elle se porte bien? Très bien, Madame Rose. Eh chérie, comment l'as-tu reçue à la porte? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Ne la connais-tu pas? Madame Rose, je suis venue parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. Et quand je suis arrivée, ton mari m'a bloqué à la porte. Mais pourquoi chérie? Comment tu es comme ça? S'il te plaît, laisse-la entrer avec moi. Sinon, comment tu vas? Je vais très bien, Madame Rose. Enchantée. Peux-tu trouver quelque chose à boire? Non, ça va, Madame Rose, ça va. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de sérieux à me rencontrer? Madame Rose, c'est pas vraiment un truc à faire plaisir. C'est vraiment très pertinent ce que je vais te dire. Parce que ça me dérange vraiment et il faut vraiment que je te le dise. Le premier jour, quand ton mari m'appelle, il me dit qu'il a pris ton téléphone. Il a récupéré mon numéro dans ton répertoire et la drague a commencé. Depuis ce jour, il ne me laisse pas respirer. Il m'appelle matin, midi, soir. Il dit comment il m'aime à mourir. Comment tu es une vieille mamite, que bientôt tu vas partir de chez lui et il va m'épouser. Et là, ça me met vraiment mal en point. Et j'ai décidé de venir te raconter tout cela. Parce que c'est la bêtise. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est vrai ça? C'est vrai, Madame Rose. C'est ça. Il a osé faire tout ça? Oui, Madame Rose. C'est pourquoi j'ai décidé de venir te raconter. Quoi? Tout ce que tu me racontes là, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, Mais Madame chérie, Rose. chérie, qu'est-ce que Clara me raconte? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce que tu as chérie? Tu as osé me faire ça? Quoi, Tu as osé me faire ça, chérie? chérie? Chérie. Tu as osé me faire ça? Mais qu'est-ce qui va pas là? Non. Tu as osé me faire ça, Mais chérie? qu'est-ce qui va pas là? Tu as osé me faire ça? Mais chérie, qu'est-ce que tu as raconté, chérie? Mais s'il te plaît, calme-toi. Tu as osé... Calme-toi, chérie. Mais s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Faut taper, il faut taper. Madame Rose, tape. Madame Rose, il faut utiliser ça. Tu vas te faire mal à la main. Il faut utiliser ce pilon. Chérie. Vas-y. Madame Rose, il faut taper. Madame Rose, attends, Pourquoi tu as trompé, chérie? Attends un peu. Pourquoi? Madame Rose, s'il te plaît. Madame Rose, attends. Non, Clara, je vais finir avec lui. Madame Rose, attends. Restez Parle au couteau, s'il te plaît. Je suis désolé, bébé. Parle au couteau. Je suis désolé. Madame Rose, Je suis attends. désolé, chérie. Madame Rose, parle au couteau. Je suis désolé, bébé. Non, je crois qu'il a pris la leçon. Il a abusé. Je crois qu'il a pris la sur moi. leçon. Avec ce traitement, désolé, chérie. il va se calmer, je suis sûre. Je suis désolé, chérie. Madame Rose, je suis sûre. Calme-toi. Je crois qu'il va Je se ferai calmer. plus jamais ça, bébé. Je Avec ferai ce plus jamais. traitement, je crois Je suis qu'il va se désolé. calmer. Calme-toi, Madame Rose, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, Madame Rose. Merci. Donne-moi d'abord le couteau. Merci. Merci. Et toi, j'espère que tu as bien saisi la leçon. Tu as averti à toute ta bande d'amis là de rester fidèle à leurs femmes. Parce que moi, je vais créer une société de pilons pour la lutte contre l'infidélité. Je t'avertis. J'espère que tu vas te calmer. N'importe quoi. Vous êtes toujours dehors, poum poum. Toujours dehors, poum poum. Vous ne pouvez pas rester fidèle à vos femmes. Qu'est-ce que nous avons de plus que vos femmes? Je t'ai averti. J'espère que tu as appris la leçon. Madame Rose. Tu passes tout ton temps à me tromper, chérie. Madame Rose. Tu passes tout ton Si temps. recommence, tu m'appelles. Hein? Si recommence, tu m'appelles. Désolé, chérie. Je vais les traiter un à un. C'est comme ça. Société de pilons pour la lutte contre l'infidélité.
Allô chérie, tu es bien arrivé? Je voulais non seulement savoir si tu es bien arrivé, mais aussi te parler de la partie de tout à l'heure. J'ai vraiment apprécié, tu étais magnifique au lit. Tu es une machine, tu es une machine, tu es une machine à écraser. Ok chérie, ok. Ok. Attends s'il te plaît, je te rappelle, hein, en cognant la porte. Bonsoir chérie. Bonsoir chérie. Qu'est-ce que tu faisais depuis que je toque à la porte? Je suivais de la musique, j'ai pas suivi. Merde. Et tu me laisses planter à la porte comme ça depuis que je toque. Je m'en excuse. Ok. Ça va? Ça va. Pourquoi tu es très belle ce soir comme ça? Merci. Chérie, tu déjeunes encore à l'heure-ci. Bien évidemment, j'ai déjeuné. Toi, là. Et c'est quoi? Pourquoi tu as cette tête? Pourquoi tu es crispé? Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Tu es sûr que tout va bien? Non, tout va pour le mieux. Tu es sûr? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est souvent quand je viens, tu bondis sur moi, tu me touches, tu touches mes cheveux, machin. C'est quoi? Non, peut-être la fatigue, chérie. Viens t'asseoir près de moi là. Attends, enlève ça, ça ne te dérange pas? Non, non, chérie, ça va, ça me masse le dos. D'accord. Et puis tu mets la pression sur mes bras. De Tu es quelle sûr que pression- tu vas bien, De chérie? quelle pression parles-tu, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va pour le mieux, chérie. En tout cas, fais comme tu veux. C'est quoi, chérie? Deux. Chérie, c'est quoi? Laisse-moi tranquille. Attends. Depuis que j'arrive, tu es là, tu fais comme si... Te fâche Laisse-moi pas, te tranquille. fâche pas. Qu'est-ce que je t'ai fait avant de C'est un partir? problème de journée. C'est un problème de Journée la de journée. quoi? C'est moi qui ai pourri Non, ta c'est- journée. C'est un problème de la journée. Calme-toi. Journée de S'il quoi? te plaît, finis, Et tu c'est comme ça viens. quand je viens, tu m'accueilles avec cette S'il te fumée. plaît, finis, tu viens. Ne te mets pas en colère, s'il te plaît. Finis, tu viens. Ok, j'ai compris. On va mettre le feu, on va mettre le feu, on va mettre le feu. Chérie, tu as terminé? Oui, j'ai terminé, chérie. Attends, j'ai faim jusqu'à... Je vais manger ton pain là avec toi. Oh. De quel pain me parles-tu? Mais de ceci, Quel ceci? coupe-moi un peu, chérie, s'il te plaît, j'ai trop faim. Pourquoi? Chérie, même le pain, tu me refuses. Tu es trop chiche. Qu'est-ce que je t'ai dit hier soir? Le pain. Qu'est-ce que je t'ai dit hier soir avant que tu n'ailles au travail? J'étais fatiguée, je ne peux pas Je cuisiner hier, s'il te t'ai plaît. demandé de préparer avant de partir. Tout à Tu l'heure, rentres ce soir, je je vais n'ai même cuisiner, rien à non. manger, je n'ai même rien à manger. Je me fais un petit bout de pain avec du lait. Tu veux venir entrer dans mon pain? donne-moi un peu le pain. Non, non, non. Coupe-moi un peu, chérie, Non, s'il te plaît. non, Je vais non. cuisiner, non. Non, si tu ne cuisines pas, tu cuisines pour moi. Ne cuisine pas. C'est comme ça. C'est toi qui as cuisiné ça. Ok, je m'en vais à la cuisine. Quand je vais à la cuisine, là, ne passe pas. Tu ne goûtes pas ma nourriture. C'est pas un problème. Mange ton C'est pain. pas un problème. Il n'y a pas de problème. Je peux tenir jusqu'au matin. Oui, oui, vas-y. On va mettre le feu. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Les gouttes de témoigner, on va mettre le feu. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Les gouttes de témoigner, on va mettre le feu. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. On va mettre le feu. 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 Yeah.
Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Je souffris, je veux sauf que m'amuser. Pourquoi le mot de sortie, je viens de partager toujours mes clés. On va mettre le feu. Manger avec les gars qui sont. Oui, alors coucou, c'est comment? Tu es où comme ça avec trop de bruit? Ah non, aujourd'hui, c'est mon off aujourd'hui, non. Je suis à la maison, je sors pas. Ah ouais, je te wait, non. Tu viens. Je sais, mais tu vas venir avant qu'on va programmer ce qu'on va cuisiner. Mon chéri, il est là, il est aux toilettes là, il prend son bain. Ok, je te wait. S'il te plaît, tu passes au supermarché là, tu me prends le lait frais. S'il te plaît, je veux profiter mon offre au maximum, je veux pas sortir, s'il te plaît. Ok, non, je te wait tout à l'heure, non. Bisous. Allô chérie, tu dors? Tu as fait une prendre ton bain. Depuis, tu dors? J'ai l'air de quelqu'un qui dort. Je m'adresse à toi, tu peux d'abord déposer ton téléphone. Ton chéri rentre comme ça, tu manipules le téléphone par rapport à quoi? Aujourd'hui, c'est mon jour de repos, s'il te plaît. J'espère que tu vas me laisser respirer aujourd'hui. Raison pour laquelle je suis donc rentré tôt. Puisque c'est ton jour de repos, je le sais. La façon que tu te vois sexy là, j'espère que tu n'as pas l'intention de me toucher. Oui. De quoi tu parles? Je ne dois plus prendre ma douche. Et tu as dit hier que je ne veux plus accoucher. Parce que les enfants qu'on a déjà pondus là, le nombre d'enfants qu'on a déjà pondus là, ça suffit. Donc ne me touche plus. J'ai pris ma décision, tu ne me touches plus. Chérie. Je ne veux plus accoucher. Chérie. Ouais, ne me dis pas de chérie. Chérie. De quoi me parles-tu? Je ne veux plus accoucher. Je suis aux toilettes. Je prends mon bain. Je viens me coucher auprès de toi. Tu commences les histoires comme quoi tu ne voudrais pas. Parce que je te connais, non. Comme tu es couché là, après tu vas venir bondir sur moi. Comme tu bondis sur moi là, c'est l'enfant qui va entrer. Je ne veux plus, j'ai déjà trop accouché les enfants. Je ne veux plus. 5 enfants, c'est pas facile. Avec toute la misère, toute la galère qui se passe là-bas en Afrique, tu vas nourrir les enfants là avec quoi? Même ici là, c'est facile. Tu vas nourrir ces enfants avec quoi? Je n'accouche plus, donc ne me touche plus. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus l'amour avec toi. Donc tu ne me touches plus. Chérie, je vais te dire quelque chose. Je comprends. Tu vas me dire quoi? Attends, écoute. Je comprends pertinemment ton inquiétude. Mais dans toute chose, il y a toujours une solution. Quelle solution? Peut-être cette solution, tu l'ignores. La solution, c'est juste que tu ne me touches plus. Non. C'est ça? Non. Ouais. Non. Va arranger l'autre chambre, tu dors là-bas. Parce que là, ça c'est mon lit. Une place, un cœur. Chérie. Ouais. Chérie. Tu veux te calmer? Je me calme quoi? Tu veux te calmer? Regarde, on a déjà trop fait les enfants. Chaque fois, je te dis non, on arrête les enfants comme ça, on arrête les enfants. Mais tu ne comprends pas. Tu n'as jamais trouvé de solution par rapport à cela. Mais... quand je tombe enceinte, tu es content. Quand je tombe enceinte, tu es content. Avec ton salaire minable qu'on te paye là-bas à ton boulot là. Chérie, je vais te dire. Ne sais-tu pas qu'il y a des astuces pour éviter des grossesses indésirées? C'est quelle astuce? Voilà l'astuce que je suis en train de te donner. Le fait que tu ne me touches plus. Voilà. C'est ça l'astuce, c'est l'astuce que je connais. Que tu ne me touches plus. Parce que toi, tu es féconde comme quoi. Tu me fais bisous seulement, je tombe enceinte. Ok. Tu as déjà entendu parler du planning familial? C'est quoi le planning familial? C'est quoi? Planning familial. C'est quoi le planning familial? Tu me poses la question, tu es une femme. Je suis une femme, mais je suis obligée de connaître tout. C'est toi qui es censé m'édifier par rapport à ça. Je ne connais pas, mais si tu connais quelque chose, dis-moi non. Oh, Lucas, il va me... C'est quoi? Je ne connais pas, non. Quand tu connais quelque chose, dis-moi. Pourquoi tu te mets en colère? Calme-toi d'abord. Oui, parce que je veux pas que tu me touches. Je te connais, non. Tu me flattes pour me toucher. Calme-toi d'abord. Tu me flattes seulement parce que tu veux bondir sur moi. Et c'est normal. Je suis ton mari, c'est normal. Même s'il faille que je te flatte, c'est normal. Tu es mon mari pour pondre les enfants. C'est de mon devoir.
C'est de mon devoir de te flatter. Et c'est de mon devoir de pondre les enfants chaque année. Alors, j'étais donc disant que tu as déjà entendu parler du planning familial. Je ne connais pas ce que c'est. Tu ne connais Explique-moi pas seulement le ce planning que c'est. Si familial. ça va m'empêcher de ne plus tomber enceinte, tu m'expliques seulement. Alors chérie, demain matin, tu te rends à l'hôpital, tu vas à la rencontre d'un spécialiste qui va mieux t'expliquer de quoi s'agit-il. Si tu as parlé de ça, ça veut dire que tu connais, non? Explique-moi une fois ce que c'est. Explique-moi une fois. Chérie, pourquoi tu aimes toujours parler avec... Calme-toi un peu. Parce que je suis fâchée, je te connais, tu me flattes seulement pour bondir sur moi. Oui, je connais ton problème. Je sais. S'il te plaît. Pourquoi tu veux que tu veux m'envoyer à l'hôpital? Pourquoi? Alors que si tu as S'il- parlé de ça, tu connais. S'il te plaît. Tu te rends à l'hôpital, tu rencontres un spécialiste. Alors maintenant, tu me poses la question de savoir. Forcément, je suis au courant du planning familial. En fait, le planning familial, c'est quoi? C'est une prévention médicinale qui t'empêche de prendre ou alors de porter des grossesses indésirées. Même si tu fais l'amour avec moi. C'est ça le planning familial, chérie. C'est ça le planning familial. Même si tu éjacules à l'intérieur de moi, je ne dois pas tomber enceinte. Quel qu'à soit ce que je pourrais faire. Je ne dois pas tomber enceinte. Quel qu'à soit ce que je pourrais faire, c'est ça le planning familial. Voilà pourquoi on dit c'est un planning, c'est un suivi médicinal. Donc, tu te rendras à l'hôpital, tu vas rencontrer un spécialiste qui va mieux t'expliquer de quoi s'agit-il. Et de ton retour de là, tu me tiens informé et tu verras que en ce moment-là... Je m'en vais à l'hôpital maintenant. Non, il se fait Attends, tard. je vais à Non, l'hôpital non, maintenant. non, Attends, non. dis-moi, tu es sûr de ce que tu dis? Je te le confirme. Je vais à l'hôpital maintenant, Non, pardon. Attends. J'attends quoi encore? Tu t'apprêtes déjà à bondir sur moi, n'est-ce pas? Chérie, Tu ne me touches pas aujourd'hui. Je te dis, je vais d'abord à l'hôpital, je fais ce planning familial d'abord. Tu as dit quoi? Planning familial. Tu as dit c'est quoi? Écoute-moi. Tu as dit c'était quoi? Planning familial. Oui, je vais d'abord à l'hôpital, Non, je non. fais d'abord le planning familial. là. Calme-toi. Pourquoi? Je t'ai dit que tu iras demain. Pourquoi demain? Calme-toi. Non, je vais maintenant. Pourquoi? Je vais demain, parce que tu viens de me donner un truc. Attends, je vais à l'hôpital maintenant pour faire ça. S'il te plaît, je ne veux plus tomber enceinte. Laisse-moi aller à l'hôpital maintenant, s'il te plaît. Laisse-moi aller à l'hôpital maintenant. C'est même quoi, je te connais. Attends, j'appelle ma copine, elle n'est plus venue. Elle est venue, aujourd'hui on devait aller. Les femmes sont terribles. C'est-à-dire que tu lui fais part de quelque chose, mais elle prend les devants comme si elle était informée de la chose préalablement. Mais bon, j'ai pas le choix. On va mettre le feu.